Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mayastro. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage du mois de juin pour le signe du Capricorne. Alors pour vous les Capricornes, donc j'ai choisi effectivement la lune, le passage de la lune en Capricorne. Donc il se verra le 22 juin. Premier décan, 6 degrés 31 du Capricorne, on est avec Jupiter. Alors justement, Jupiter, événement de ce mois de juin, Jupiter est rentré dans le signe du Gémeaux. Donc pour vous, Gémeaux, c'est le 6e signe, donc ce qui concerne votre travail, vos tâches quotidiennes, également votre santé, puisqu'on est sur la maison 6. Alors la lune sera aspectée par 3 fois, puisqu'on a un espèce de trio en cancer qui est votre signe opposé, donc signe opposé, maison 7, on est dans pas mal de tirages, on est avec la maison 7, avec les unions, les conjoints, les associations, les partenariats. Alors, donc, la Lune aspecte effectivement en opposition, donc au Soleil, à Vénus et à Mercure. Donc, voilà. Donc, pas mal de choses dans votre maison opposée, maison de la descendance. Alors, au niveau de votre planète, vous, c'est Saturne. Saturne est toujours dans le signe du Poisson avec Neptune. Pluton est dans le signe du Verseau, commence sa rétrogradation pour aller en Capricorne à la fin, le 2e trimestre, on en parlera pour septembre, octobre, novembre. On a Mars qui est rentré dans le signe du Taureau aussi, signe de terre comme vous. Mars qui est plutôt bien aspecté du coup, effectivement, ce jour-là à la Lune, qui est aspecté, je vous ai dit, en opposition avec le Soleil, Mercure et Vénus. Mais avec Mars, on a l'initiative ici qui est favorisée puisqu'il forme un trigone avec Mars, Mars trigone Lune en Capricorne, donc l'initiative. Et on a Mars aussi, qui est bien aspecté avec Mercure, et on a la conviction. Donc là, je dirais trigone et sextile. Il faudra utiliser Mars, mes amis Capricorne. Mars est en Taureau, donc énergie constructrice. Par contre, attention à la colère. Donc là, attention. Il peut y avoir des désirs matériels aussi. Mais attention au niveau des actions, je dirais prudence. Mais on a quand même Mars qui vous aide ici. Donc on va voir dans le tirage ce que ça peut nous donner comme indication. Et il y a aussi, il y a pas mal de changements de signes en ce moment. C'est intéressant quand les planètes changent de signe, puisqu'on a de nouvelles énergies qui émergent. Donc le Soleil est en Cancer, je vous ai dit, Vénus est en Cancer, Mercure est en Cancer. On a par contre Vesta, qui est l'astéroïde Vesta. Astéroïde Vesta, c'est l'harmonie, mais on peut parler aussi de nostalgie, qui était en Cancer et qui vient de passer à 1,5 degré en Lion. Donc Vesta en Lion, Vesta en Lion. Lion, c'est le soleil. Donc là, on brille par sa présence. On a aussi l'amour romantique. Il y a aussi l'élévation, voilà, sur d'autres plans de conscience. On a aussi, du coup, avec le soleil, on a l'autorité, la souveraineté, voilà. Donc là, on brille, on a le côté chaleureux du soleil, du lion, autoritaire, qui veut briller, mais qui a aussi ce côté, mystérieux, romantique, etc. Mais par contre, attention à l'excès, vouloir trop côtoyer le soleil, comme Icare, on peut s'aliéner. Attention à l'arrogance aussi, de pas vouloir s'élever trop haut et se brûler en fait avec le soleil. Mais voilà, on va plutôt parler effectivement de on brille par sa présence, on va garder le côté positif, côté romantique, et pouvoir s'élever effectivement sur d'autres plans. Voilà pour les aspects planétaires, et on a toujours effectivement le nœud nord en bélier et le nœud sud en balance. Donc on va aller voir sur les énergies générales avec le béline.
Donc, on va prendre 5 cartes pour voir vos besoins actuels ici, avoir une tendance et comment ça résonne en vous, mes amis Capricorne, pour ce mois de juin. Allez, c'est parti. Allez, on prend 5 cartes. Ici, relance. Ici, 3, 4 et 5. Allez, on voit au 2 des decks ce que ça donne. Alors, on a la lune ici, on a la découverte. Alors, prise de conscience, justement, on en parlait à l'instant. Solution, ressources, vérité, ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, avec la lune. Donc, sur les besoins actuels, on a la réussite, besoin de réussite, de retour positif, de succès, de récompense, de valeur reconnue. Vous avez besoin ici, on est avec le soleil. On a besoin de succès ici. Alors, comment ça résonne en vous? Waouh, on a la grâce ici avec Saturne. On a l'inspiration, on a la protection, on a l'éveil ici. Donc, il y aura certainement une prise de conscience ici pour vous, mes amis Capricorne. Au niveau du besoin spirituel, alors, on a, attention, Saturne avec la stérilité. Donc, ici, effectivement, nous, on a besoin de grâce, de bénédiction et de protection, d'éveil spirituel. Là, on nous dit attention par contre aux désillusions, parce que je vous rappelle que la Lune est aspectée en opposition aux 3 planètes individuelles qui sont le Soleil, Vénus et Mercure. Donc attention aux mirages, attention à la quête vaine. Attention aux illusions ou aux désillusions, hein. Attention à ça, mes amis Capricorne, c'est ce qu'on nous dit. On a encore Saturne, là, la fatalité, la nativité. Alors, besoin matériel, on nous parle de Mars. Alors, je vous disais tout à l'heure, Mars sextile à Mercure, et trigone à la lune. Donc ici on nous parle de courage, de conviction. Regardez, conviction. On a la carte de la conviction ici aussi. Mars sextile à Mercure. La conviction, mes amis Capricorne. Vous voyez, ça revient ici. C'est là le besoin matériel. Donc regardez effectivement. C'est Mars. Donc Mars, on a dit Mars en Taureau, signe de terre comme vous. Effectivement, Mars, du coup, se trouve dans la maison 5. La maison 5, c'est la maison des loisirs, c'est la maison des enfants, c'est la maison de l'argent aussi, c'est la maison des relations amoureuses. Donc voilà, donc vous avez peut-être besoin de renouer avec de la passion, avec des loisirs. Voilà. Donc là, peut-être bien vous positionner, mais on vous dit attention aux illusions. Hein. Attention, vous avez un désir de réussite, mais on vous dit chimère, mirage, impasse. Voilà. On met un warning ici. On nous demande une prise de conscience par rapport à ça pour vous, mes amis Capricorne. Au niveau de la protection, intériorisée, paix intérieure, repos, ressourcement, quête de guérison. Voilà. Donc là, on est plutôt sur des conseils de prise de conscience, de quête de vérité. Donc voilà, on n'est pas sur l'action ici. Hein. Donc n'entreprenez pas des choses voilà, qui pourraient vous désillusionner. Donc là, on vous dit plutôt la protection, c'est l'intériorité, c'est la quiétude, c'est le repos, c'est vous ressourcer, c'est une paix intérieure, c'est une quête de guérison, si vous voulez effectivement la réussite et la grâce ici. D'accord? C'est valable pour d'autres. Hein, si vous regardez d'autres vidéos, on avait ici le même questionnement. Regardez, on a ensuite
la nativité, l'élévation ici derrière. Hein. Donc voilà, pas d'action hâtive ici pour vous aussi mes amis Capricorne. On vous dit attention des illusions, la réussite, la protection ici passera par un éveil spirituel, par une quête de guérison, par une compatibilité, par une conviction aussi, mais attention aux chimères et aux illusions, hein, pour vous, mes amis Capricorne. Allez, on va passer au niveau relationnel pour voir. Mais c'est vrai que vous êtes en transition, hein, parce que on a Pluton, hein, Pluton, planète des transformations, qui encore cette année va faire le dernier aller-retour dans votre signe. Donc je dirais c'est le moment de terminer ce qu'il y a à terminer, de peaufiner les dernières, voilà, de réaliser, de se poser pour passer à autre chose. Mais attention aux chimères, aux choses qui résistent encore un petit peu, et surtout pour le 3e décan, parce que Pluton va faire sa rétrogradation dans le dernier décan du Capricorne. Allez, on est parti pour 5 cartes. Donc au niveau relationnel, donc ce qui est favorable, ce qui bloque. Alors on va les voir à moyen terme, à plus long terme, et la clé. Hop. Alors la clé qui était sortie là aussi. Bon, on va prendre celle-ci. On va faire un peu de l'œil celle-là. Alors ici, l'éclair, le courant passe, coup de foudre. Alors, coup de foudre ici, ici, ici. Alors, la métamorphose qui est sortie aussi. Alors, ici, ce qui est plutôt favorable, l'épanouissement. Peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi. Ah, ça c'est bien. Donc ce qui est favorable, c'est effectivement que vous renouez avec ce qui était peut-être freiné depuis un petit moment. Bon, vous renouez avec d'autres relations. Donc ça c'est plutôt positif. Le blocage, c'est le temps. Ne précipite pas les choses. Prenez le temps de faire les choses. Ok, donc pas de précipitation à moyen terme. Réciprocité, les sentiments sont partagés, ton crush est aussi dingue de toi. Bon, c'est plutôt... Prenez votre temps, hein, là, mes amis Capricorne. À plus long terme. Ah! À plus long terme, non. C'est pour ça qu'on vous dit... Peu importe l'issue, on vous a prévenu déjà ici. Peu importe l'issue, vous serez grandi. Et oui, parce que c'est pas bon. Hein. À long terme, ça ne dure pas. La solution, la réconciliation. Fais une croix sur le passé, ose pardonner, les choses finiront par s'arranger. Donc il faut, voilà, c'est le temps. Hein. Donc prenez votre temps ici. On vous l'a dit en début. Quiétude, guérison, quête intérieure, quête de guérison, ressourcement, voilà, c'est cette phase-là. Donc vous n'êtes pas encore prêt pour des choses à plus long terme, hein, puisque il y a une réciprocité, mais à long terme ça passe pas, parce qu'on vous dit il faut prendre votre temps, mes amis Capricorne. Parce que là il y a le coup de foudre, mais on nous dit sex friend, déception derrière, hein. Donc voilà, donc n'allez pas trop vite, prenez votre temps. Si c'est pas la bonne, voilà, ce sera une autre personne. Mais prenez votre temps, ne précipitez pas les choses, parce que peut-être si vous allez trop vite, du coup ça va casser. Là on vous dit c'est la réconciliation, donc peut-être qu'il y aura un retour, parce qu'il y a quand même réciprocité. Mais on vous dit ici c'est une question de temps. Peut-être que vous en avez le pansement ici. Vous voyez, on disait la quête de guérison tout à l'heure, ça me fait penser à ça. Vous avez besoin d'abord d'être guéri, hein, pour pas mettre un pansement là sur une jambe de bois, comme on dit. Vous avez besoin d'être guéri, hein. Ne prenez pas des relations, voilà, pour... voilà. Bon, c'est un conseil, après vous faites comme vous voulez, mais voilà, ce que nous dit les énergies actuelles,
c'est de prendre son temps, ne pas précipiter les choses. Voilà au niveau relationnel. On va aller voir du côté professionnel pour vous, mes amis Capricorne. Et on terminera par une carte conseil. Alors, au niveau professionnel pour le mois de juin, pour nos amis Capricorne, qu'est-ce qu'on a dit? Alors, on nous parle d'une formation ici, d'un concours. Vous souhaitez vous former, on nous parle des études. Ah, on nous parle d'un congé, repos, vacances, peut-être un congé de formation, si je lis littéralement. Ah, on nous parle d'un burn-out ici, de fardeau, excès sur acharnement, beaucoup de travail. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos ici, mes amis Capricorne. C'est trop lourd pour vous, là, acharnement, surcroît d'activité. On nous parle d'un déplacement, d'une mutation, d'un voyage d'affaires. Alors, vous partez ici. On a le déplacement, on a les congés, voilà. On part. Ah, on nous dit changement de job, évolution, reclassement. Alors, c'est, ouais, il y a le fardeau ici. Obstacle, découragement ici. Alors, on sent effectivement, là, on a les deux cartes qui reviennent. Fardeau, obstacle, déception, découragement, démotivation. Un surcroît d'activité ici. Hein. Vous avez besoin de renouveau. On nous parle de formation, changement de job. Alors, peut-être que vous réfléchissez à changer de job ici parce que là, c'est trop. Vous êtes en surcharge, en burn-out, voilà. Surcroît d'activité. Là, on a besoin de changer d'air. On part en séminaire, en déplacement, en voyage d'affaires, en congrès. Voilà, peut-être qu'on s'informe sur autre chose. On a besoin de libérer ici. On a besoin de congés. Voilà, c'est trop pesant. Là, c'est en burn-out. On a trop d'activités. Voilà. Donc, on pense peut-être à se former, à passer des concours, à apprendre autre chose, à changer. Mais on sent, voilà, une déception ici, hein, avec le fardeau, un dégoût, un découragement ici au niveau de l'activité. Allez, on voit au niveau du secteur d'activité. Donc, c'est un secteur. Alors, ça résume pas tout pour tout le monde. Hein. C'est juste, voilà, une petite indication. Alors, pour quel secteur ? On nous parle de l'industrie, production, fabrication, alimentaire, textile, pharmaceutique, automobile, imprimerie. Côté industriel. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Allez, on va prendre une petite carte conseil pour ce mois de juin pour vous, mes amis Capricorne. Allez, une carte conseil. Alors, comme je dis à chaque fin de tirage, enfin, je pense à le dire, n'hésitez pas à regarder si vous connaissez votre signe lunaire, en plus de l'ascendant et du signe solaire, pour avoir des compléments d'informations si vous le souhaitez. Vous avez aussi des vidéos de la nouvelle lune et de la pleine lune. Allez, pour nos amis Capricorne, quel est le message, mes amis Capricorne, pour le mois de juin? Message pour nos amis Capricorne pour le mois de juin. Message Capricorne. Allez, une petite carte conseil. Ou deux, plusieurs, hein, on voit ce qui tombe. Allez, les amis Capricorne, on y va. Ah bah dis donc, ça cherche, hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour nos amis Capricorne? Hop, on en a beaucoup là. Alors, pas tant, parce que je ne peux pas tout lire. Allez, Capricorne, je vous donne une carte conseil. Ça cherche. Ah, ceci est sorti. Alors, Vérandandi.
Alors, chaque action et chaque décision prise au présent influence le cours de ta vie. La toile se modifie, cultive un état d'esprit positif et confiant. Sois acteur, actrice de ta vie au présent. Ça revient souvent de profiter de l'instant présent, carpe diem, hein, comme dirait, comme on pourrait résumer. Nouvelle lune hein, en Gémeaux, c'est ce qu'on nous dit aussi, profitez du présent, soyez en pleine conscience, c'est ce que nous disait la pleine lune. Hein. Donc, et on nous dit chaque action prise dans le présent influe effectivement dans la vie, cultive un état d'esprit positif et confiant. Voilà mes amis Capricorne. Là aussi, regardez en dos de deck, j'aime bien lire aussi, regardez, je vais vous la lire celle-là aussi. Tu es valeureux et juste, tu maintiens l'ordre dans le chaos au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, tous et toutes gardent foi en la victoire. Je vais terminer sur ces bonnes paroles, je vous souhaite le meilleur, mes amis Capricorne, prenez soin de vous. Et je vous rappelle que vous êtes libre de vos choix et de vos actions. Merci, à bientôt, au revoir.